Alors, pour ce cours pour l'étalonnage, nous allons voir du coup comment nous allons réaliser ceci à partir de Premiere Pro. On va aller dans Fenêtre pour commencer et on va venir charger l'espace de travail. Si vous étiez en montage par exemple, on va charger l'espace de travail couleur pour commencer. Ensuite, on va commencer du coup par charger dans le moniteur Lumetri ce qu'on appelle les parades. Donc on a différentes fonctions ici. Vous allez choisir les formes d'ondes primaires. Ok, voilà. Et on va enlever le vector scope pour le moment, si vous l'avez, on va se mettre comme ceci. D'accord? En gros, ici, à 0, on a le noir euh, au plus noir, et à 100, on a le blanc au plus blanc. Ok. L'idée, ça va être de se rapprocher, de regagner en gain dynamique ici, sur notre brush. Donc pour ça, on va aller dans les corrections de base. On va commencer par ajouter, par créer notre premier effet sur le couleur lumétrie ici. Ok. Et pour ça, on va venir prendre nos noirs et on va venir les tirer vers le bas, comme ceci. Là, pour le moment, je suis sur ce plan-là. Hein. Ok, tac, voilà. Donc, je vais bien tirer mes noirs vers le bas. Voilà. Donc, là, on est pas mal. L'idée, c'est de ne pas venir boucher les noirs non plus. Faut faire attention à pas cramer les noirs, quoi. Donc, vous voyez, si je suis à fond là, ils sont trop noirs. Donc, l'idée, ça va être de descendre, de se rapprocher le plus possible du zéro. Pareil pour les blancs. Je vais les monter. Pas trop non plus, pour pas brûler les blancs. Donc, je vais mettre à peu près comme ceci. Une fois que c'est fait, on va jouer du coup avec les tons foncés et clairs pour gagner en dynamique. Ok, vous voyez, j'agrandis ma plage dynamique là, clairement. Je prends de la place quoi. Et là déjà, vous voyez, avec et sans, avec le petit FX, notre contraste qui est venu bien se créer, bien prendre sa place dans notre projet. Donc ça, c'est notre premier nœud de contraste. Donc là, on peut peut-être un peu encore régler les tons clairs. Allez, pas trop non plus, mais là, on va dire que c'est bien. Peut-être redescendre un petit peu les noirs maintenant, parce que je fais un peu de marche. Donc là, on réalise un étalonnage depuis un format log, hein, sans lutte pour le moment. Une fois que c'est fait, vous voyez, c'est pour ça que je m'écarte bien au niveau des valeurs ici. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a défini notre noir, notre blanc, notre ton clair, notre ton foncé sur l'image, on va venir euh, renommer cet effet et on va l'appeler contraste. D'accord? Ce qui fait que dans les options d'effet, j'ai un premier nœud qui s'appelle couleur lumétrie contraste. Je vais en ajouter un deuxième, ajouter l'effet suivant. Cet effet-là, je vais venir le renommer tout de suite et je vais l'appeler balance. On va réaliser là, ce qu'on appelle la balance des blancs. Je fais OK. Ma balance des blancs, qui ici, on va venir la régler avec les roues chromatiques et non pas avec la teinte. Donc là, on va avoir besoin des parades. L'idée, ça va être de venir harmoniser l'ensemble. Et là, vu qu'on a peut-être une petite tendance autour des tons, on a le bleu, on voit qu'il est un peu plus bas que les autres. On peut peut-être venir sur nos tons clairs ici, remonter un peu l'ensemble. Allez, je vais venir tendre un peu plus vers le bleu, mes tons clairs. Donc pour ça, je tire vers la droite. Dans les tons foncés, ici, donc je regarde plutôt vers le bas. Hop. Donc là, on est plutôt pas mal, mais je vais venir peut-être remonter un petit peu en tendant vers un peu vers le rose ici. Je vais remonter un peu là. Voilà. Et mes tons moyens. Donc là, vous voyez d'ailleurs, on va pouvoir créer du contraste ici hein, également. Sur nos tons moyens pour aller redescendre ou les remonter, ça dépend de l'intention qu'on veut avoir. Pour mes tons moyens, c'est plutôt pas mal. Hop.
Allez, je vais tirer un peu vers le bleu, mais ton moyen. Après, voilà, ça dépend de l'intention qu'on veut donner aussi à notre image. Donc là, ça m'a l'air pas mal. Ok, on voit bien avant-après. On voit que j'ai rééquilibré un peu la tendance verte qu'il y avait sur l'image. Ici, je suis venu la rééquilibrer. Euh, Ensuite, je vais venir ajouter un autre effet. Ok, une autre que je vais renommer également. Et je vais l'appeler saturation. Ma saturation, bah, je vais simplement venir dans les corrections de base. Et je vais venir rajouter un peu de saturation pour colorer mon image. Et là, tout de suite, pouf, j'ai ma couleur appliquée. Et on voit vraiment bien la différence hein, avec l'autre plan qui est là, par exemple. On voit bien la diff. Sur les deux plans. Ok. On peut voir que mes bleus sont montés très très haut quand même ici, sur ma balance des blancs. Peut-être que je vais venir rééquilibrer ma balance de couleurs au niveau des chromatiques. Donc là j'ai une tendance de ton moyen, je suis parti vers le bleu, mais c'est un peu trop, je trouve. Donc là c'est sur les tons clairs, pardon, excusez-moi. Sur les tons clairs. Voilà, je vais venir la rééquilibrer pour. Vous voyez le haut là? Je vais venir rééquilibrer le haut. Clac. Voilà. Là je suis plutôt pas mal. Donc c'était plutôt ça. Euh, c'est plus cohérent. Donc là, on voit que j'ai un beau contraste, une belle balance des blancs euh, pour mon projet. Ensuite, on peut voir que au niveau du vector scope, on est bien dans notre Rec 709. On a un beau Rec 709 bien saturé. Euh, il faut qu'on ne déborde pas de ce polygone-là au niveau de la colorimétrie pour pas être trop saturé. C'est les couleurs liées au Rec 709, donc à la normalisation télé. On va continuer. Du coup, pour ça, on va travailler après avec. Là, on a réalisé du coup notre ce qu'on appelle les corrections primaires. Contraste, balance des blancs, saturation. L'idée après, ça va être de travailler avec la vue de comparaison. Donc, avec cette option-là, on va pouvoir du coup euh, venir l'activer et à partir de là, on va pouvoir tirer et garder une référence et également notre, notre projet actuel. C'est-à-dire que suivant le plan où on est, eh bien, on va pouvoir du coup étalonner. Donc là, je vais me mettre par exemple, tiens, je vais reprendre, voilà, c'est la même image, hein, vous voyez, mais l'image elle est coupée en deux, bien sûr. Et là, je vais mettre sur cette image-là, tiens, et en référence, je vais venir reprendre. Donc là, je vais aller au plan précédent et je vais reprendre mon premier plan qui a été bien étalonné pour venir le faire correspondre. Une fois que c'est fait, on va venir du coup copier-coller le premier plan et on va faire Alt V ici pour venir récupérer, hop, pour venir coller les attributs. Et on va venir coller du coup les attributs de contraste, contraste, balance, saturation. Hop. Du coup, je me retrouve avec les mêmes réglages d'un plan sur l'autre. On peut voir que la lumière n'est pas tout à fait pareille, mais c'est quand même très très proche parce que ça a été filmé euh, au même moment de la journée. Donc ici, je vais venir régler ma colorimétrie. Pour ça, ce que je vais faire, c'est simplement, hop, voilà, me positionner par ici pour voir un peu l'arbre peut-être. Voilà. On peut voir que la couleur de l'arbre est peut-être un peu plus saturée d'un plan par rapport à l'autre. Ok. Donc je vais venir sur mon plan actuel, retravailler un peu la saturation, correction de base. Voilà, je suis dessus. Saturation. Je vais peut-être en enlever un petit peu. Je me cale un peu aussi par rapport à l'herbe. Avec la touche contrôle, je vais pouvoir être un peu plus fin.
Voilà. Là, ça m'a l'air bien. Au niveau du contraste, ça a l'air ok. Peut-être que la balance des blancs, plus une dominance de rouge un peu ici, mais c'est normal, hein. Également par rapport à la balance des blancs du tournage. Donc là, au final, ça m'a l'air plutôt bien. Si je continue, je passe au plan suivant, qui est un plan qui n'aura rien à voir ici, pour le coup. Donc ça, c'est la vue de comparaison, d'accord? Je peux passer ici, hein, en mode fractionné, hein, c'est avec ce bouton-là qui me permet de comparer comme ceci. Donc je continue, donc j'ai les deux intervenants. Donc je vais me mettre ici, par exemple, sur cette interview-là, et je vais venir, du coup, étalonner le plan qui est ici. Donc je vais venir recopier mon premier plan, CTRL-C, je me mets sur le plan ici. Donc référence, actuel. Actuel, c'est celui-là. Alt-V. Je colle tout. Je suis revenu tout recoller. On peut voir que la lumière, elle est un peu trop forte ici. Peut-être comparé à l'autre plan. Donc là, d'ailleurs, hein, quand je fais ça, vous voyez la parade. Je vois bien mes deux parades qui changent. Hop. Donc là, on a peut-être des hauts de lumière un peu trop fortes comparé à l'autre. Donc je vais revenir sur mon contraste et je vais baisser mes tons clairs. Hop. Si je voulais, je pourrais faire ça. Mais le mieux à faire ici, ça va être de travailler plutôt avec l'exposition maintenant. Et je vais redescendre un peu mon exposition là, vous voyez. Tac. Comme ça. On va faire vous allez faire des réglages pour tous les plans qui suivent, plutôt au niveau de l'exposition et au niveau du contraste. Si vous voulez plus ou moins recontraster votre image, vous allez pouvoir du coup affiner tous les plans et comparer tous les plans. Ok. Et là, vous voyez déjà, bon, c'est beaucoup mieux. Hop. Je fais correspondre mon expo et mon contraste au niveau de du noir et du blanc. Ok. Euh, Hop, forcément, il y a beaucoup moins de noir dans cette image. Donc là, d'ailleurs, dans les tons foncés, plutôt pas mal, hein, je trouve, moi. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Surtout des tons clairs. Et au niveau de la saturation, tac. Voilà, là, ça m'a l'air bien. Saturation des deux plans. Ok, donc là, je vais avoir quelque chose qui va être à peu près cohérent de l'un à l'autre. Donc là, je fais que des corrections primaires. Ok. Ensuite, on va voir les corrections secondaires. Donc, d'ailleurs, je pourrais venir sur mon contraste, le renommer et lui mettre par exemple un P comme primaire. Ok, ou à la fin, par exemple. Allez, pourquoi pas. C'est juste pour que vous voyez bien ce que je vous disais tout à l'heure. La saturation avec les premières. Voilà. Et je vais venir ajouter un autre effet pour faire une correction colorimétrique sur la peau, par exemple. Donc, je vais ajouter un effet de couleur lumétrique. Je vais également renommer peau. Donc, toutes les peaux sont à retoucher pour bien correspondre du coup à notre projet. Et donc là, je pourrais venir ici, par exemple, sur cette peau-là, dans les TSL secondaires, prendre la pipette. Donc sur mon plan actuel, je vais venir cliquer dans la peau. Hop, et je vais venir du coup régler ce plan. Donc pour faire ça, je vais peut-être baisser un peu pour que vous voyez mieux l'image. Voilà. Je vais venir du coup régler ici la couleur de peau. Donc pour régler ma couleur de peau, je vais venir me mettre en couleur grise pour voir les pixels qui ont été sélectionnés. Et je vais pouvoir du coup étendre. Hop. Alors je recommence. Clac. Voilà. Je vais pouvoir du coup étendre, si je le souhaite, ma gamme ici pour venir attraper plus ou moins de pixels sur les couleurs jaunes, sur les couleurs rouges. Ok, là on voit hein, tout le rouge que j'attrape. Et moi l'idée ça va être de venir prendre toute la couleur de peau quoi.
Donc là, on est plutôt pas mal. On peut le faire dans la saturation. Ok. Et on peut le faire également. Donc c'est la teinte, saturation, luminosité. Je peux le faire également avec la luminosité. Voilà. Donc, forcément, on voit qu'il y a de la couleur de peau qui revient également dans la sculpture. Un peu ici, par contre, au niveau des cheveux, c'est un peu les mêmes couleurs, donc forcément, il vient un peu taper dedans aussi. Voilà. Et en bas, on va voir la correction. Et donc là, je vais pouvoir faire ma correction. Je pourrais vérifier avec le vector scope ici ma teinte. D'accord? Et je vais pouvoir, du coup, euh, retravailler la couleur de peau. Si je vois que la couleur de peau, elle n'est pas trop adaptée à mon projet, qu'elle est trop verte un petit peu, par exemple, justement, je vais pouvoir très légèrement changer la teinte. Également, je joue un peu sur la netteté de ma peau. Ça va être pratique pour redonner de la netteté un peu au visage, justement. Et si je trouve que la couleur est pas assez saturée ou trop saturée, je pourrais également venir la retravailler ici. Ok, donc là, je vais peut-être enlever. Hop, voilà. Faire attention au bruit après. Donc là, on est pas mal, hein. Donc, vous voyez, sans et avec. On voit du coup, j'ai un peu écrasé cette teinte verdâtre qu'elle avait sur la peau. Ok, on est toujours sur des choses subtiles en étalonnage. On n'est pas sur des choses violentes, à moins qu'il y ait un gros problème lors du tournage. Mais ça, c'est autre chose. Donc voilà, ici du coup, j'ai créé ma peau. On va pouvoir également faire des corrections colorimétriques. Alors pour ça, je vais aller sur un autre plan. Je vais par exemple me mettre sur le plan, ah, voilà, ici avec le petit cochon rose. Hop, je vais du coup venir faire le Alt V pour recoller tout ici. Et je vais venir du coup déjà retravailler un peu la couleur de l'herbe, hein. Vous voyez que c'est pas la même couleur, gauche-droite. Donc là, sur ce plan-là, hop, je pourrais revenir déjà sur la saturation, dans les corrections de base. Voilà, je suis dans la saturation. Peut-être saturer un tout petit peu plus. Je vais pouvoir également revenir peut-être. Ok, bon, en bas et tout ça a l'air pas mal. Hop. On va pouvoir faire une petite correction de la couleur du vert pour voir, tiens, justement, ça serait pas mal. Donc là, je vais ajouter l'effet de couleur. Voilà. Et je vais le renommer tout de suite. Renommer, par exemple, teinte herbe. Je vais faire OK. Et là, dans la teinte herbe, je vais venir modifier avec les courbes la teinte ou teinte. Je vais venir cliquer sur la pipette pour attraper le vert de l'herbe qui est ici. Tac. Et sur mon vert, je vais pouvoir du coup essayer de venir le modifier un peu. Vous voyez? Et l'idée, ça va être de retrouver la même couleur. Et du coup, je trouvais qu'il était un peu plus jaune. Donc là, je vais le redonner un petit peu plus vert. Regardez. Tac, en tournant un tout petit peu vers le bas. Et là, voilà, j'ai un vert qui va être plus cohérent, je trouve, de gauche à droite. Ok, donc là, j'ai appliqué une petite teinte d'herbe. Et donc, on pourrait le faire également sur la saturation. Si on veut, par exemple, travailler le rose du cochon, je vais pouvoir le faire ici. Là, cliquer dans le rose et venir modifier la teinte de la saturation de mon cochon. Si je le trouve trop, si je veux un peu l'accentuer. Ok, hop. Pour le faire ressortir dans mon image, je vais pouvoir le faire comme ceci. Ok. Et donc là, on a bien une image qui va. On a un bon étalonnage entre nos différents plans qui vont succéder. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir également créer ce qu'on appelle une lutte. Donc pour ça, je vais venir créer un nouvel élément.
Clac, quelques défaits. Je vais créer un nouvel quelques défaits dans mon chutier que je vais renommer, qui va me servir pour les luttes. On va mettre une lutte. C'est un quelques défaits que je vais mettre au-dessus l'ensemble de tous mes calques. Et sur ce quelques défaits-là, on va simplement venir dans, euh, hop, dans nos réglages. D'accord? On va venir dans nos réglages, dans créatif, on va venir ajouter un look. Donc là, on va venir choisir un look. Alors, on en a plusieurs. On a le Fuji Eterna qui va être sympa pour du cinéma doux avec un côté un peu réaliste. On va avoir le Kodak 2383 qui va être intéressant du coup. Celui-ci qui va être intéressant pour justement avoir un contraste assez doux, mais par contre une couleur un peu plus chaude. Donc par exemple, je vais le choisir, vous allez voir. Tac. Et donc là tout de suite, on va regagner le contraste qui nous manquait un peu dans notre image. Et on va pouvoir jouer sur une intensité pour plus ou moins accentuer cet effet-là. Donc l'idée c'est d'y aller entre 20 et 40 à peu près, ça dépend du look que vous voulez donner. Mais si on en met trop, hein, vous voyez, ça vient complètement modifier notre image. Voilà, je rajoute un peu de valeur ici et ça va nous permettre d'harmoniser en fait hein, tous nos plans dans le montage. Clac, comme ceci. En gros, ça va être un petit look final que vous allez pouvoir appliquer voilà, à nos différents montages. On va pouvoir également, voilà, je peux en mettre un autre, peut-être je vais vous mettre le Color Space, le CineSpace que vous voyez, hein, qui a un aspect très cinématographique, mais qui va être du coup très très costaud. Donc là on voit, hein, ça change complètement le look. Donc l'idée ça va être de donner un petit grain à notre film, vous voyez. On voit les paradins qui prennent tout de suite, vous avez vu un peu comment ça prend le spectre, mais là je peux monter, hein, j'ai de la marge, donc c'est ça qui est cool. Hop, j'ai un peu de marge, je peux aussi monter. Ça dépend après de l'aspect que je vais donner à mon film. Allez, je pourrais lui mettre cette valeur-là pour donner cet aspect cinématographique. Et là, j'ai un étalonnage qui est plutôt propre et bien réglé pour mon petit portrait documentaire. Tac. Donc voilà, grosso modo, hein, ce que vous pouvez déjà faire pour appliquer des corrections primaires, des corrections de peau, des corrections colorimétriques sur certaines couleurs, et terminer avec une lutte sur votre montage. Donc je vous laisse expérimenter tout ça.